Salut à tous, Captain Wolf au rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, un petit peu spécial aujourd'hui. On va pas faire du gaming comme d'habitude. Aujourd'hui on va faire une superbe intro comme dit le titre. Pour un certain ami que je connais bien, Macling56, qui m'a mis il y a pas longtemps dans les commentaires, qui voulait que je lui fasse une belle intro quand j'ai fait ma vidéo New Intro. Alors on va essayer d'en faire une. Alors oui, aussi petit message par rapport à la dernière vidéo qui a pas réussi à se mettre, que je sais pas, il y a eu des problèmes parce que moi j'y allé dessus pour regarder mes vidéos depuis mon portable ou même sur mon PC de ça marchait très bien sur YouTube. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai reçu des commentaires que ça marchait pas. Du coup, je pense qu'en fait que le problème ça venait des droits d'auteur parce que j'ai eu 2 droits d'auteur. Puisque c'était un jeu sur la musique, que je devenais musique et les droits d'auteur sont mis dessus, du coup voilà. Donc je m'excuse tous ceux qui n'ont pas pu voir de ça. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors on va se retrouver dessus. J'espère que cette vidéo vous plaira et je dis à tous, bonne vidéo. Et on se retrouve sur l'image de Matrix56. Du coup je vais découper chaque forme afin qu'on puisse faire une animation avec toutes les formes qu'il y a dessus à peu près. Enfin surtout le que je vois là, surtout le triangle rouge et le boomerang bleu, voilà. Donc on va découper surtout ça, puis le rond, je pense que le rond après on pourra le faire nous-mêmes. Et après l'écriture, je pense que j'en ferai le même truc, même petite écriture, mais un peu mieux fait. Voilà. Donc je vous mets du coup le découpage de ça en accéléré. Donc on se retrouve là avec nos formes découpées, en plus refaites à la couleur comme il faut, voilà, bien faites et de ça, vraiment beau gosse. Et voilà, donc du coup par rapport au logo ça peut aller, vraiment, ouais, ça va, elles sont un peu plus petites mais c'est bon. Ce qu'on va faire c'est du coup je vais récupérer ces formes une par une, et après on va s'attaquer on va dire à l'animation. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai importé mes images, donc mon boomerang, ma flèche, et voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va importer notre flèche et notre boomerang dans notre projet que nous avons créé. On va créer un solide blanc. Donc on va blanc uni, ça va très bien. On va le caler derrière notre boomerang et notre flèche. On va commencer du coup par la flèche rouge. Donc le boomerang, on va le caler derrière le blanc pour pas qu'on le voie. Et du coup, ce qu'on va faire, on va l'agrandir parce qu'elle est pas assez grande, notre flèche, on est d'accord. Faut qu'elle prenne l'écran. Enfin, faut qu'on la voie bien, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir. Pas trop non plus, c'est vrai que voilà. Là, je pense que on est pas mal, quoi. Ouais, prends bien l'écran, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire... Donc, je vais mettre à l'écran, parce que sinon, je verrai pas très bien. Ajuste... Voilà. Donc là, on a l'écran, à peu près la taille de l'écran. Du coup, ce que je vais faire, c'est que on va... Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre notre flèche rouge, là, voilà. Et on va lui faire une transformation. Du coup, ce que je vais penser, c'est une petite idée que Matt m'a dit. Comme j'avais dit, qu'on fasse apparaître la flèche rouge d'en bas puis la faire monter en haut. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va commencer donc. On fait en sorte que notre flèche va durer, on va dire, 2 secondes pour monter sur les 10 secondes. Déjà, ça fait pas mal. Là, elle est à peu près au... Moi, ça me semble au milieu, donc c'est bon. Voilà, on est à peu près au milieu, donc on va dire que ça donc on va cliquer sur la transformer, du coup, position. On va enregistrer notre position au bout de 2 secondes qui sera en haut. Et on va créer une nouvelle position qui sera en bas pour la flèche. Donc on va créer, voilà, juste en bas à 0. Du coup, on va la position, tac, voilà. Donc on a notre flèche qui monte, c'est très bien. Bon, ça a l'air nul, lâché, c'est pas grave, on va continuer. On va faire en sorte qu'au bout de 3 secondes, elle fasse une rotation en 3D. Donc on va faire en sorte qu'elle se mette en objet 3D. Donc je clique là pour mettre un objet 3D. Et on va faire une rotation d'abord, on va faire une rotation X, donc comme on peut voir là, voilà, et une rotation Y, voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mes rotations X et Y,
Et on va faire en sorte... Donc attendez, je me suis trompé. Hop, on va revenir là. On va revenir à 2 secondes. Bah oui, parce que c'est à 2 secondes qu'on était au début. On enregistre rotation X, rotation Y. Je les ai mis du coup, voilà, je les ai activés. On va aller au bout de 3 secondes et faire en sorte qu'elle fasse un 180 degrés. Du coup, qu'elle va être à l'envers, en opposition, on va dire, comme un miroir, voilà. Du coup, on peut voir ce que ça donne. Hop, tchac, paf, voilà. Et on va lui faire un petit bout, un petit encore retourner, pour retourner à son endroit qu'elle était. Par contre, cette fois-là, donc si je fais, comment dire, si je remets à 0 à ce moment-là, ça fait un truc vraiment moche. Ce qui va se passer, c'est que voilà, ça fait hop, et puis paf, ça fait un peu moche, quoi. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire un... Voilà, ça revient, ça repart, ça revient, c'est pas tellement ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de mettre en sorte que 180 plus 80, 180, ça fait 360, logique. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en fait, on va d'abord se mettre, comment dire, quelques secondes après, se mettre à 359, voilà. Donc, un en dessous, voilà, juste avant. Et là, on va se mettre à 360, sauf qu'automatiquement, le logiciel va mettre à 0. Du coup, ça fera une animation beaucoup plus belle. Alors après, maintenant qu'on a notre triangle, va se passer au polygone, pas au polygone, ce que je dis au boomerang, quoi, le boomerang, voilà, le boomerang bleu. Le boomerang bleu, voilà, j'y arrive. Du coup, pour passer au boomerang bleu, du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va caler notre triangle derrière la blanche, pour pas qu'on voie trop, et on va s'attaquer au boomerang. Qu'est-ce que je dis? Ben non. Donc on va mettre du coup le boomerang. Boomerang il va faire la même dimension pour qu'en sorte que le bout en bas coïncide avec l'autre bout en bas du triangle. Du coup on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente. Hop. Et on voit qu'il va coïncider parfaitement. Bah il coïncide parfaitement, là c'est super. Au talent, le talent, le talent, le talent. Du coup, notre boomerang. Du coup je vais remettre à ajuster, voilà. Notre boomerang n'est pas censé apparaître tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre boomerang, donc on va fermer la flèche rouge parce qu'on n'a plus besoin. On va transformer boomerang, donc sa position, je veux que... Donc tac tac tac, en animation, donc au bout de 4 secondes, j'aimerais bien que... En 4 secondes, non 3 secondes, il soit à peu près là. Donc ça serait sa position finale. Donc on va faire sa position avant. Dans tous les cas, sa position avant, elle bouge pas. Donc là, hop, on va, voilà, hop, on le bouge, tu dégages, voilà, parfait. Donc voilà, donc là, dans tous les cas, on a que notre triangle qui bouge. Petite animation, là. Voilà, donc on va pas faire que ça, hein. Juste sur... Ok, on va en arrière. Voilà, là c'est mieux, je préfère. Voilà, c'est bien plus haut parce que c'était mal calé. Voilà, là on y est prêt, on y est parfait. Ce que je vais faire, c'est que on va faire en sorte que ça fasse vraiment un effet boomerang. Alors, quoique j'ai peut-être une meilleure idée, la meilleure initiale serait pas qu'on fasse directement un truc comme ça. On va faire un peu plus long. On va faire comme s'il faisait un boomerang du coup à gauche, à droite et paf, il se cale à droite. Qu'il fasse, vous voyez ce que je veux dire, à gauche, il se fasse tourner à gauche, tourner à droite, voilà, il revient. On va à peu près le truc. Donc on va faire ça au bout plutôt de 8 secondes. Voilà. Et je voudrais que sur à 7 secondes, voilà, j'aimerais bien qu'il soit là-bas. Voilà. Donc en fait ça fait un gauche, droite. Alors voilà, gauche. Hop. On va faire en sorte que voilà, qu'il rentre pas directement, qu'il y ait un petit écart quand même, parce que sinon il va rentrer directement, ça fait un peu voilà, bizarre. Allez, ça lag un peu, c'est normal. Parce qu'il est en train de charger, il cherche tout le processus. Voilà. Donc on a à peu près un truc bon quoi. Donc hop, il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas. Et là il revient. Voilà le pépère, il est bien là, il est bien là. Donc on va lui faire une petite rotation. Donc je serais bien une rotation. Alors comment faire comme tout à l'heure en 3D, on va lui faire une rotation pas X ni Y.
On va faire une rotation Z. Voilà. On va lui faire un sort des trucs comme ça. Voilà ce que je voulais faire. Quoique, on peut faire une petite rotation. Ah oui, bah oui, pas bête, pas bête, pas bête. Parce que je suis en train de me dire, un boomerang, ça se lance pas comme ça se lance dans ce sens-là. On est d'accord. On va mettre à moins 180. Ça se lance dans ce sens-là. Ouais, quand tu lances comme ça, pas à l'envers. Ouais, il faut réfléchir, Jackie. Du coup, je pense que... Hop, par contre, on a un petit problème là. Au niveau de la position. Il est pas où je... Voilà, là. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il soit comme ça. Donc là, il est dans la bonne position. Hop, rotation. Du coup, je disais rotation Z. Donc, on va le remettre à 0. Je veux qu'il fasse au moins, allez, on va dire 2 tours. Tchac, tchac, 2 tours au milieu de l'écran, on va dire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire rotation Z. On va l'enregistrer. Rotation Y aussi, parce qu'il va changer du coup de côté. Donc, on fera le rechanger. Du coup, rotation Z, je veux que à partir d'ici... ouais, parce que là, on a... Je veux qu'il ait fait en 1 seconde. Je veux déjà qu'il ait... Alors, on va dire à peu près... Là, il m'a... Là, à peu près à un quart d'une seconde, on va dire qu'il m'a fait un tour déjà. On a déjà fait 180, on va dire. Voilà. Et à peu près le quart, il m'a fait les 180, 180, 359, voilà. Et puis là, il m'a fait les 360. Voilà, après, ça va faire trop pas long, je pense. Je pense que ça peut être bon, peut-être. Ouais, voilà. Il va trop... voilà. Voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais copier ça. Et ouais, voilà, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Du coup, là, on va faire du 359. Voilà. Et puis là, on va faire du 180. Ce qui reste, il va nous faire un petit 359. Voilà. Du coup, on va observer ce que ça donne. Ah ah, on a un petit problème. Donc là, on a un bon truc. Là, on a un bon timing. Par contre, là, du coup, il nous fait l'inverse. Donc là, on a 359. 359 plus 360. Ben là, on peut lui faire un... Si, on peut lui faire un 360. Hop, voilà. Attendez, 360 plus 180, ça fait 360 plus 180, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 540. On va monter à 540. Donc c'est bon, donc là on monte à 540. Donc là il nous fait un petit Billy Genius, quoi. Voilà, là c'est bon, là il est bien l'animation. Du coup là on a une belle animation boomerang. Voilà. Franchement, on va pour la fin. Est-ce qu'on est passé de 180 ? En résumé, une animation, ça nous fait un petit train qui tourne, voilà, chat. Hop, le petit boomerang qui arrive, et il revient. Hop, voilà, ça on a un truc parfait, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu que j'avais vu
qu'il y avait un fond rouge pas mal que Matt avait sur son image. Je vais essayer de le prendre et on va essayer de le retravailler. Du coup, on se retrouve sur l'animation. Donc on a notre fond qui est là. On va l'ajouter et enlever notre blanc uni. Ça va, sérieusement, je trouve qu'on a un bon fond. Enfin, ça va quand même. On va voir quelle animation ce que ça donne. Ouais, voilà, je trouve que ça va quand même. Ouais, c'est bon. Pour moi, je trouve que ça va. On fait ça de 8 secondes. On va faire donc le texte qui va apparaître, donc comme moi, en style, comment dire, en style un peu Marvel, voilà, style un peu Marvel. Pour cela, on va créer du coup deux solides. Donc voilà, deux solides blancs. Quoique, non, on va créer plutôt deux solides noirs, voilà. Que ça fasse un peu plus, que ça passe un peu plus. Parce que sinon, ça va pas tellement apparaître avec le blanc. Donc voilà, noir, hop, voilà. Alors on va les réduire en taille et faire en sorte que ça soit deux lignes. Voilà. On va les réduire un peu quand même parce que Matlink 56 ça prend pas trop de temps de passer à écrire. Hop. Hop. Voilà. Non. Voilà, parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Celle-là, il y en a une que je vais mettre hop, au milieu, en bas. Et la deuxième, paf, hop, on la met en haut. Du coup, on a un texte qui apparaît là. Matlink 56. Voilà, parfait. Donc, ce qu'on va faire, donc ça sera, on va créer leur position. Donc, au début, donc après, on va créer après pour qu'elle disparaisse. Donc, ce que je vais faire, on va transformer la première. C'est laquelle la première? C'est là-bas. Donc, on va l'appeler. On va renommer, on va l'appeler très bas. Voilà. Renommer très haut. Voilà. Ce que je vais. Voilà. Ce qu'on va faire, donc on va commencer par très haut. Le très haut, ce que je vais faire, ça va être simple. C'est qu'on va faire donc sa position. Je veux que ça soit donc là. Après, je le ferai disparaître après. Donc en une seconde. Parce qu'il faut avoir le temps qu'elle apparaisse avec la lumière. Donc ça fera. Enfin, ce que je vais faire, c'est que par exemple, le temps que le boomerang arrive, donc à peu près la moitié là. On va dire que les barres vont être en bas et ils vont apparaître avec la lumière en fait. Du coup on va faire cet effet. Donc d'abord on va changer la position. Donc la position tac. On va les mettre. Non, ce que je dis. La position finale elle sera à peu près 8 secondes. Donc à 8 secondes il faut qu'elle soit là. Voilà. Et autant. Voilà. Donc on fait déjà pour la première, à peu près deuxième on verra tout à l'heure. Voilà, donc ici à peu près 6 secondes et 30 dixièmes ou ouais, ça touche pas combien. Voilà, on va les mettre à peu près au milieu. Voilà, donc je pense que là c'est au milieu. La deuxième, on va faire pareil. On va changer sa position, paf, elle est là et puis à beaucoup de 6,5. Elle va passer au milieu et on va essayer de la mettre pile, voilà, pile dessus. Donc là normalement on est pile dessus. Je vais essayer de sélectionner ça parce que je vois pas tellement si elle est pile dessus ou pas, mais je pense que c'est. Ouais, c'est ça, on est pile dessus. Hop, donc on aura ça qui s'écarte. Et là après on aura notre texte qui va apparaître, Matlink 56 en bout de 9 secondes quelque chose. Donc ça après le texte on verra après. Donc il faut faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque d'écrêtage. En fait, masque d'écrêtage, ça va permettre en fait de cacher l'image. En fait, masque d'écrêtage, comment dire, c'est pas cacher l'image, c'est qu'en fait, c'est une partie qu'on va sélectionner, qu'on va créer, un carré, ce qu'on veut, qui va permettre de faire apparaître ce qu'on a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque d'écrêtage. Donc, on va faire très haut, on va prendre la plume,
on va créer à peu près un truc qui soit à peu près droit, mais c'est pas droit. Voilà. Hop, vu qu'on prend la plume. Hop. Je crée mon masque. Voilà, donc c'est addition, ça veut dire que par exemple ça disparaît. Voilà, il n'y a qu'une partie qu'on peut voir, la qu'une partie qui apparaît, c'est celle qui est sélectionnée. Alors ce que je vais faire, ça va être simple. On va faire en sorte donc ça disparaît, donc ça n'apparaît pas. Et ça apparaît. Donc on va faire en sorte que ça apparaît jusqu'au bout. Du moment, le temps que jusqu'à de là. Donc on va faire dans le masque, on va sélectionner dans le masque le tracé. Le tracé, donc on ne voit rien du coup. Et après, à 8 secondes, il faut que ça aille. Non, attendez. Voilà. Donc ça fait en sorte qu'à 8 secondes, on voit le train entier. Normalement, c'est bon. Donc, tac. Et normalement, sincèrement, on voit le train entier. Donc, je disais, ouais. Donc, je disais en fait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va faire? On va faire nos petites lumières qui permettent de s'afficher, on va dire, sur le trait. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer un nouveau solide. Voilà. Donc, voir si on veut. Voilà, super. Ouais, ça fera très bien. Et on va ajouter l'effet que j'ai moi, Optical Flare. On va dans les options. On va acheter. Donc, on a une lumière de base qui est pas mal, sérieusement. On va acheter un petit streak. Donc, ça permet de faire l'effet du trait. Faire clic droit, option, non, clic droit, écran, voilà, chercher. Donc, et là, on a notre effet. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois, voilà, donc on va faire un effet beaucoup plus grand. Hop, voilà. Parfait. Donc, on veut voir nos traits. Ils apparaissent, donc nos traits. On va la réduire un peu parce qu'il est quand même un peu grand. On va contrôler ce qui est un peu chiant, c'est que voilà, ça ne prend pas tout l'écran. On va faire un effet comme ça. On l'étirera un peu après. Voilà. On tire un max. Voilà. Ce que je veux, c'est ça. Hop, on va faire un saut, voilà. Donc on va faire un petit effet comme ça. Donc au début, c'est à 7 secondes, elle apparaissent. Donc on va prendre c'est notre lumière. Voilà, on va la renommer lumière. Voilà. Et cette lumière, on va ajuster du coup d'abord, on va la positionner. Donc la position au début à 7 secondes, elle ne bouge pas. Et après, 8 secondes, il faut qu'elle soit apparue là. On va le refaire parce que j'ai mal fait. Donc à 7 secondes, elle est là. Donc on démarre position et à 8 secondes, qu'elle soit là. Ouais, c'est ça, voilà. Du coup, on a un effet. Hop, je vais faire un truc. Hop. On va refaire un peu tout ça. Du coup, je disais, on va positionner notre lumière. Donc, elle est à peu près là au début. Donc, on va mettre à 7 secondes qu'elle soit là. Position, voilà. Et à 8 secondes, elle apparaît ici. Voilà. On aura un petit effet. Donc là, ça a un peu nul à chier parce que on n'a que la lumière. Donc en fait, pour la faire disparaître, on va faire l'opacité. Donc on va faire un sort. Donc on va jouer avec son opacité. Donc son opacité qui est à 100%, on va la mettre à 0 ici. Voilà. Et on va faire en sorte qu'elle apparaisse à 100% ici. Voilà. Et que là, elle repasse. Donc là, elle sera, on va dire, un peu avant. 4
99%, voilà. Et là, va passer à 0 en 2 secondes. Voilà. Donc c'est une fois, elle fait comme ça. Déjà, on en a fait pas mal. On va faire un peu plus rapproché. Oula, je vais un peu plus rapproché. Voilà, donc on fait un peu plus rapproché. On va même un peu plus. Voilà. On fait un effet chat. Hop. Et là, on va faire afficher notre nom de, pour finir notre nom donc de Matlink. Donc il va, alors on va faire aussi à nouveau un masque d'écrêtage pour notre Crécha Matlink parce qu'en fait son nom, comment dire, il va en fait il y sera déjà mais il va apparaître avec les traits en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire c'est qu'en fait là, 9 secondes son nom s'apparaît en entier. Par contre en fait on va dire que son nom sera caché par les traits. Voilà. Ce qu'on va faire du coup, on va créer un texte. Création, texte. Même si, voilà, je préfère mieux faire autrement, mais ça fait pareil. Voilà, voilà. Hop. Alors, attendez, création, texte. Ah, voilà, j'ai cherché là. On va être en police. Alors, ma police que j'aime, que j'adore, enfin, que j'utilise le plus souvent, c'est American Captain. Donc, c'est Captain America. Voilà. Hop. Sauf que là... Ah, voilà, j'ai trouvé. Sauf que là, on a un petite écriture. On va segmenter beaucoup. On va se mettre en 72. On va se mettre en 150. Voilà. Voilà. Donc, nos recherches, non. À Matlink. Donc, Mat. Son nom. Regardez son nom déjà parce que Mat c'est Matlink. Je regarde 2 secondes. Hop. Donc, après quelques recherches, parce que je ne sais pas comment l'écrire directement, donc c'est mat-8 link 56, voilà. On va, hop, faire un peu de ça. On va le déplacer, ce nom. On va le réduire un peu, parce que je pense qu'il rentre pas du tout. Voilà. Hop. Alors, je pense que je sais ce que je vais faire, parce que c'est pour ça que ça rentre pas. Hop, voilà. Ben ouais, ça rentre juste dedans. Ce que je vais faire, c'est simple. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une copie du texte. Sauf que dans ce texte, on va supprimer le... On va garder juste le tiret. Voilà, donc on va prendre notre mat, voilà. Sans le tirer, on va supprimer ce petit tiret. Après, comment il se passe ça 1, 2, 3, voilà. On prend notre Matlink 56. On va le descendre. Voilà, et on prend notre petit tiret, parce que le tiret, en fait, celui qui est poste. On va prendre notre petit tiret et on va déposer en... Donc ce que je vais faire, on va étirer un peu l'écriture, voilà.
Voilà, donc on va le descendre. Hop, je vais y arriver. On va descendre juste un peu. Voilà. Hop, on va reprendre le texte, on va séparer la 56. Mettre ligne 56, voilà. Du coup, là, alors attendez, je remets ajusté, voilà. Là, on a le nombre tiré ligne 56, voilà. On a notre petit texte de ça. Alors, on veut faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas là tout de suite. On va créer nos petites masques d'écrêtage. Voilà, nos petites masques d'écrêtage. Hop, pour les deux. D'abord pour lui, après pour là, je le copierai, je le collerai. On prend nos petites plumes. Hop. On essaie de faire un petit carré. Même si c'est pas tellement droit. On va prendre cela. On va les déplacer. Et là, ouais. Voilà. Alors, ça, on va mettre en sorte que ça soit la position finale au bout de 9. 8 secondes et demie, enfin un quart. Voilà. Donc on va faire en sorte. Ouais, c'est bon, bah c'est ça. On va faire en sorte que ça soit la position du masque à la fin. Donc tracer du masque, voilà. Et je vais faire en sorte que on voit pas le. Donc, on va descendre ça, voilà. Et puis maintenant on va prendre celui-là. Et on va les mettre à peu près au même niveau. Donc celui-là, je vais mettre à peu près au même niveau que là. Et maintenant, on va faire que avec celui-là. On va mettre à peu près au même niveau. Voilà. Et du coup, alors, on peut voir que c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Il apparaît un peu trop vite. En fait, ce qu'on va faire, c'est que la position finale, on va la changer un peu. On va la mettre comme elle est là. Voilà ce que je mets. Et là, du coup, on va faire la même chose. On va créer le même masque pour le deuxième. Donc, tac, je sélectionne mon tiret. On va créer un masque aussi. Voilà. Ce masque, on va créer donc sa position. Donc, faut à peu près là. C'est à peu près pareil. Hop. Hop. On va un peu... Non, là c'est bon. Et puis là, maintenant, on va sélectionner pour qu'à la fin... Hop. On soit à peu près comme les barres. Donc ça, c'est... Donc je vais sélectionner, parce que j'ai pas sélectionné, bien sûr. Le masque. Masque. Position. Donc tracé, je veux dire. Tac. Et donc il faut qu'il y ait à peu près à 8 secondes, que ça soit... Hop, voilà.
Voilà, alors là je vois qu'on a un petit problème juste avec le texte parce que le texte apparaît avant. Donc on va se régler ce problème avec parce que c'est le masque en fait qui est pas tellement au bon endroit on va dire. Voilà. Et celui-là. Voilà, je te sélectionne. Et toi, tu vas te mettre pile dessus, voilà, dessus. Normalement, on n'est pas censé voir texte. Voilà, c'est bon, on a un truc parfait. Donc normalement, si je sélectionne donc mon fond là, parce que voilà, on a notre petite lumière qui apparaît avec la crête qui apparaît et mon Matrix 56 qui apparaît parfaitement avec les bas en plus. Ça va pas mal. Je trouve ça va, c'est pas mal. Hop. Et du coup on fait voilà et ça finit tac 10 secondes. Donc 10 secondes d'intro sur tout ça. S'il faut, on va rajouter un peu de musique à cette intro. Donc là du coup je vais faire le rendu sur vidéo. On va voir le rendu sur vidéo. Du coup je vous fais une petite ellipse. On se rejoint dans 2 secondes. Du coup on se retrouve pour mettre la musique du coup pour la vidéo avec une musique qu'il aime bien, genre Zelda mais un peu remixée. Du coup je vais rajouter, donc on a la musique là, du coup je vais rajouter la musique et une vidéo, puis on va faire le montage, voilà. L'intro de Matlink 56, production finale. On va voir ce que c'est. Et après voilà, puis après faire salut à tous, c'est Matlink 56. Puis voilà. Alors, heureusement la production ça va, je trouve bonne et de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça fait plaisir, un petit commentaire si vous voulez dire quelque chose et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à tous, tchouf Captain!